Coucou! Aujourd'hui, je vais parler des huiles essentielles et le sport. Tu savais que tu peux combiner les huiles essentielles à ta routine de sport, puis ça va vraiment t'aider à plusieurs niveaux pour améliorer toutes que ce soit tes performances, ton sommeil et tout. Donc, on parle de ça aujourd'hui. Donc, je partage mon écran. Désolée, mon chat est dans le fond. Ça fait partie, euh, ça fait partie de l'expérience. Donc, je j'y vais. Donc, il y avait un petit texte latin sur la page couverture. J'ai pas regardé comme il faut, c'est pas grave. Donc, on va jaser des habitudes saines à combiner avec le sport et les huiles essentielles. C'est quoi les huiles les plus utiles qui pourraient être les plus utiles pour vous dans votre sport? Les éléments importants lors d'une séance sportive, hein? Il n'y a pas juste le sport en tant que tel, il y a quand même une préparation à tout ça. Puis comment intégrer les huiles là, à votre routine. Donc, c'est quoi une huile essentielle? C'est le système immunitaire de la plante. Ça peut être soit une partie de la fleur, la tige, racine, l'écorce, même la sève. On vient chercher la molécule de la plante là, pour venir soulager les soucis santé. Donc, il y a deux types de récupération. C'est soit par distillation ou pression à froid. Les huiles ont des vertus, entre autres, antibactériennes, antifongiques, anti-inflammatoires, antivirales, calmantes, etc. et plus, plus. Bon, on le sait que l'activité physique, c'est important, hein? Donc, les avantages de l'activité physique, bien, on dit que ça l'aide à maintenir une bonne santé, évidemment. Ça favorise un meilleur sommeil. Ça l'aide à maintenir son poids santé. Un peu bizarre, son poids de forme. Je sais pas où j'ai pris ça. Ça permet d'évacuer le stress, entre autres aussi. Ça diminue les envies d'aliments mauvais pour la santé, puis ça améliore les fonctions cognitives. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, évidemment, si on fait de l'exercice, il faut quand même bien se nourrir. Donc, les avantages de bien se nourrir en plus, bien, ça l'aide à maintenir votre poids santé aussi. Ça l'aide à favoriser une meilleure santé cardiaque, ça l'aide le corps à se défendre contre les agressions extérieures, ça apporte les nutriments nécessaires à la construction des muscles, des os, etc. Ça favorise les fonctions cérébrales, ça l'aide à améliorer l'humeur. Hein? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, quand que je fais une séance de sport, je me sens vraiment, tu sais, high après, vraiment, tu as un bon mood, tu te sens vraiment top shape, donc ça donne vraiment un boost, puis ça nous dit vraiment que c'est vraiment avantageux de faire du sport. Donc, ça peut aider aussi évidemment, à vivre plus longtemps hein, si on est actif. Donc, c'est quoi les huiles qui seraient les plus utiles pour le sport de façon générale? Donc, elles possèdent là, une large variété d'utilisations, les huiles. Si vous avez regardé plusieurs webinaires là, que j'ai faits, vous avez constaté tout ça. Dans le fond, chaque huile a des caractéristiques précises. Donc, un coup qu'on les connaît un peu plus, on sait comment qu'elles peuvent nous aider. Donc, l'utilisation des huiles à des fins apaisantes, puis les propriétés chimiques là, de chaque huile ses bienfaits peuvent vraiment être bénéfiques. Donc, il y a les propriétés réchauffantes aussi. Donc, c'est utile pendant l'échauffement. Ça peut aider à se sentir plus souple et prêt pour l'exercice. Utile pour les périodes de repos, de récupération entre les entraînements. Puis, c'est utile en massage vraiment beaucoup. Donc, on voit ici certains types d'huiles, poivre noir, cannelle de Chine. Cannelle de Ceylan, on n'a pas ça nous, là, c'est peut-être plus en Europe. Le clou de girofle, il y a l'encens, puis le tulsi qui peuvent être vraiment bons pour l'échauffement, dans le fond. Là. Ici, il y a des propriétés rafraîchissantes. Donc, si c'est ça, c'est utile, surtout lors du retour au calme ou après l'entraînement. Des fois, nos muscles, notre corps est chaud, on a besoin de se refroidir. Ça procure au corps une sensation de fraîcheur, ça apaise après l'activité intense, puis c'est surtout utile aussi en massage. On parle du basilic, le cardamone, la menthe poivrée, puis le Deep Blue, qui sont vraiment là, top 4 là, à avoir là, sous la main. Donc, les huiles peuvent nous aider à nous élever, nous dynamiser, nous revigorer et à nous motiver. Donc, les huiles sont naturellement exaltantes en raison de leur composition chimique puis de leurs arômes. Donc, ça peut vraiment favoriser l'énergie, la vitalité, puis nous motiver avant ou pendant l'activité physique également. Euh, Elles sont vraiment énergisantes puis revigorantes hein, par nature, les huiles. Donc, ça peut aider à préparer notre esprit, notre corps pour l'entraînement. Certaines huiles procurent aussi une sensation énergisante, stimulante lorsqu'elles sont appliquées sur la peau. Donc, quand on a besoin d'un petit remontant puis on se sent un petit peu mou, là, émotionnellement ou physiquement, là, on peut rester, garder notre esprit en alerte là, tout au long de l'entraînement en utilisant des huiles là, qui sont exaltantes c'est un moyen, c'est vraiment simple et sûr de revigorer nos sens. Là.
Donc, il y a d'autres huiles utiles. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai essayé de regrouper ça. Donc, pour maintenir une sensation de respiration dégagée, donc pour nous aider à bien respirer tout au long de l'exercice. Donc, il y a le cardamone, le Douglas, le sapin, voyons, le pain de Douglas, sapin de Douglas, excusez, l'eucalyptus, hein, la lavande, menthe poivrée, puis l'arbre à thé. Ça peut vraiment être des huiles pour nous aider pour ça. Puis pour masser les muscles, donc on parle de la bergamote, génévrier, cyprès, eucalyptus en sang, il y a la mélisse, le sapin de Sibérie, le vétiver, puis le ylang-ylang, entre autres, qui peuvent aider. Il y a vraiment des éléments importants pour une séance d'entraînement. Je vous apprendrai peut-être rien là, mais c'est le fun de le repréciser. Donc, en pré-entraînement, ben, l'hydratation, c'est vraiment important. L'échauffement pour éviter les blessures. Durant l'entraînement, ben, que notre respiration soit optimale. On évite les blessures puis on reste alerte et motivé. Au moment de la récupération, ben, on retourne au calme, on s'hydrate toujours. On aide à apaiser nos muscles tendus, douloureux par le massage, entre autres. Puis la partie repos, ben, là, on parle de la relaxation, le sommeil, puis lutter contre la fatigue. Donc, en pré-entraînement, quand on parle d'hydratation, excusez-moi, les huiles d'agrumes sont vraiment géniales pour aromatiser ton eau sans qu'il y ait de sucre ajouté. C'est vraiment naturel, puis ça va vraiment te donner un boost, là. On parle du pamplemousse, mandarine, citron, mandarine, tout ce qui est agrumes, dans le fond, là. C'est vraiment un ajout vraiment cool à faire. Ça va donner une saveur vivifiante puis acidulée. Puis on ajoute quelques gouttes à son eau avant la séance pour aider là, à apporter l'hydratation qu'on a besoin. Donc, durant l'échauffement, les huiles qui peuvent être massées localement au moment de l'échaud pour aider à détendre et apaiser nos muscles, en particulier là, lorsqu'ils sont raides et tendus. On parle d'utiliser là, des huiles aux propriétés chauffantes si vous êtes un peu plus raide, si vous avez besoin d'aide pour réchauffer vos parties du corps là, pendant votre routine de pré-entraînement. Donc, quand on parle de la respiration, on a parlé un peu des huiles qui peuvent vous aider pour ça. Même s'il existe là, différentes façons de respirer en fonction des entraînements, c'est important de respirer profondément pendant notre séance. Si notre respiration est limitée pendant un exercice, là, ça n'apportera pas là, assez d'oxygène puis d'énergie à vos cellules ni à vos muscles qui va entraîner une diminution des performances. Donc, si vous avez un petit peu de difficulté à ce niveau-là, vous prenez les huiles là, que j'ai parlé il y a quelques diapos. On applique ça sur la poitrine, le cou, avant la séance. Puis les huiles peuvent vraiment là, aider à dégager les voies respiratoires. On reste alerte et motivé. Hein, pour éviter d'être démotivé ou fatigué. Surtout si on suit un programme là, d'entraînement rigoureux puis très strict, on peut appliquer localement là, pour nous aider à rester concentré, que ce soit à salle de sport, par campagne. Il y a plusieurs huiles revigorantes qui peuvent nous aider, qu'on a parlé aussi. Donc, on s'arrange pour éviter les blessures aussi, hein, quel que soit le type d'exercice que vous aimez faire. Pour qu'on évite les blessures, c'est vraiment la clé là, d'un entraînement réussi et agréable. C'est important de masser que ce soit nos jambes, nos bras, nos cuisses, afin là, que ce soit vraiment bien échauffé. Ça va vraiment nous aider. Puis ça va dynamiser, là, puis bien nous préparer à l'entraînement. Puis par le fait même d'éviter des petits problèmes puis des blessures pas super intéressantes. Quand on parle de la récupération, ben, la partie retour au calme, tout comme l'échauffement, là, c'est vraiment une partie cruciale, la récupération. Il faut prendre le temps de se détendre, c'est un élément clé là, d'un entraînement réussi. Le semblable à l'échauffement avant l'entraînement, les huiles peuvent être utiles aussi pour le retour au calme là, après la séance. Donc, que ce soit des propriétés rafraîchissantes pour aider à calmer le corps, apaiser les ondes touchées par l'effort. On peut appliquer sur les muscles ou aux extrémités, là, que ce soit les pieds ou les orteils. Donc, l'hydratation, ben, quand on termine notre séance, c'est important de rendre à son corps l'eau qu'il a perdue en transpirant. Hein. L'ajout d'huile essentielle à notre eau va donner un peu plus de saveur, en plus d'être utile, là, puis qui va nous donner vraiment là, c'est l'opportunité de bénéficier des bienfaits internes de chaque huile spécifique. En massage, ben, les huiles sont utilisées en massothérapie depuis des siècles, hein, et peuvent améliorer l'expérience de massage, en particulier pour la récupération après l'exercice. En plus d'une simple application topique, puis d'étirement, utiliser les huiles en massage peut vraiment aider le corps à se détendre pendant le processus de récupération. Des fois, là, c'est vraiment tellement intense qu'on a besoin de masser certaines zones du corps. Puis pour de nombreux sportifs, le massage, c'est une part régulière et vitale là, de la phase de récupération.
Donc, quand on parle du repos, ben, c'est vraiment important aussi hein, d'avoir une récupération complète adéquate. Là, on parle d'éviter les blessures, le surmenage physique. C'est important vraiment de s'étirer, bien s'hydrater pour permettre là, à nos séances d'être le plus efficaces possible en toute sécurité. Lorsqu'on fait de l'exercice, si vous ne le saviez pas, on dégrade notre tissu musculaire. La douleur, les courbatures qu'on ressent après l'exercice provient des micro-déchirures qui se produisent dans nos tissus. Puis là, c'est vraiment grâce au repos et à une nutrition adéquate que les fibres musculaires qui ont été déchirées pendant l'exercice vont commencer à se réparer. Donc, ce processus-là de réparation, il est connu sous le nom d'hypertrophie. Ça permet aux muscles de se développer puis de se renforcer. Donc, c'est quoi une microdéchirure? Ben, c'est des déchirures microscopiques dans le muscle qui se produisent pendant l'exercice. Puis l'hypertrophie, c'est le processus de réparation des tissus en question qui se déroule dans les fibres musculaires qui ont été déchirées pendant la phase. Qui sont déchirés pendant la phase. Au cours de ce processus-là, ben, le tissu musculaire se répare puis devient plus gros, plus fort puis plus résistant. Donc, le sommeil, hein, on le sait, c'est pas juste parce qu'on a fait du sport que le sommeil, c'est important. Le sommeil, c'est vraiment la clé de plusieurs soucis là, que les gens peuvent avoir. Ça vient souvent du manque de sommeil. Si vous avez du mal à vous détendre et vous n'arrivez pas à dormir profondément, ben, il serait peut-être temps là, de regarder ça vraiment là, de ce côté-là. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? C'est-tu le stress? Ça peut être toutes sortes de trucs. Là, donc, ça, c'est vraiment important d'aller explorer cette facette-là si vous avez de la difficulté à dormir. Parce que si vous dormez bien, ça veut dire que vous récupérez bien, donc vous allez être optimal dans tout ce que vous allez faire, dont vos séances d'exercice, qu'ils soient intenses ou non. Donc, la relaxation, c'est vraiment important aussi. Hein. Comme on a dit, on peut en mettre dans du sel d'Epsom, dans le bain, les huiles essentielles, jamais dans le bain directement ni dans l'eau. On met toujours ça dans du sel d'Epsom. Ça va vraiment vous apporter là, un sentiment d'apaisement, puis ça va être vraiment calmant pour vos muscles. Ça peut être vraiment une belle option aussi. Il y a des huiles qu'on appelle exaltantes, sont vraiment fantastiques à utiliser avant ou pendant l'entraînement. On a parlé, je ne donnerai pas toute la liste, là. Vous pouvez faire une capture d'écran ici. Donc, ça varie entre les agrumes puis certaines d'autres huiles qui sont vraiment intéressantes. Donc, le citron, c'est pas juste bon pour mettre dans l'eau, là. Ils peuvent vraiment aider à toutes sortes de trucs. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Lorsqu'on suit là, vraiment une routine d'activité physique stricte ou régulière, que vous essayez d'atteindre des objectifs de fitness précis, il est courant d'éprouver des difficultés, hein, c'est normal. Cela, c'est vraiment vrai lorsque vous commencez un programme spécifique. On peut essayer d'utiliser les huiles revigorantes ou exaltantes pour nous aider là, à bien assimiler tout ça puis que ça fonctionne un peu mieux pour nous. Que ce soit par voie topique pour apaiser ou calmer notre peau ou prendre à l'interne dans l'eau, là, ces arômes-là peuvent vraiment vous aider là, à motiver puis dynamiser réussir vos séances d'exercice. Donc, toujours bien vous renseigner sur les bouteilles d'huile. On peut aller sur le site de doTERRA, puis voir, là, il y a des petits icônes qui sont vraiment générales pour tout le site et toutes les huiles, à savoir si on peut les prendre à l'interne, si c'est topique seulement, diffusion seulement. Donc, c'est important de vérifier ça. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez demander à votre conseillère ou à moi, évidemment. Conserver une alimentation saine, hein, on sait que ça aussi, c'est la clé. Ça va apporter les nutriments nécessaires dont nos muscles ont besoin. Ça va aider à reconstituer le stock de glycogène pour nous donner de l'énergie pour la prochaine séance. Ça va aider à réduire les douleurs après l'entraînement intense. Puis ça rétablit le fonctionnement le normal du système nerveux central. Là, je ne vous ferai pas un cours de nutritionniste ici, de diététiste, là. Ce n'est pas le but là, du webinaire, mais c'est simplement pour vous dire que l'alimentation, c'est vraiment une des clés là, pour aider à bien performer lors des séances sportives. Donc, on peut, comme on a dit un petit peu, prendre des huiles à l'interne. Il y a vraiment le trio de vitamines qui est vraiment sa coche, qui contient vraiment tous les nutriments et minéraux dont le corps a besoin, que vous soyez sportif ou non. Mais ça va vraiment, il y a un webinaire là-dessus aussi, vous pourrez aller voir ça, là, qui donne les 20 raisons d'utiliser les vitamines. Ça va être vraiment là, une importance là, de prendre des vitamines efficaces. Donc, c'est les seules vitamines à base d'huile essentielle au monde. Donc, comme je vous dis, allez voir le webinaire, vous allez en savoir un peu plus là, sur les oméga, les multivitamines, puis les alpha CRS+. Donc, tous ceux qui ont des carences nutritionnelles, ça peut vraiment vous aider. Ça l'aide à favoriser une santé cellulaire. Puis, il y a bien d'autres domaines. Là. Allez voir le webinaire.
Donc, on alimente son corps, que vous souhaitez profiter des bienfaits là, à l'interne. Vous pouvez même aussi vous servir des huiles comme complément quand vous faites la cuisine. Là, c'est vraiment un moyen sûr et naturel là, d'apporter à l'organisme les bienfaits. C'est important, là, par contre, de se renseigner sur les modes d'utilisation avant de les ajouter. Mais encore là, il y a un webinaire que j'ai fait sur cuisiner avec les huiles essentielles. Ça donne tout plein de trucs. Ça peut vraiment être intéressant. Là, vous irez voir ça. Donc, c'est ça, on continue. Les huiles essentielles et la planification des repas. Donc, de nombreuses personnes là, ont pour objectif de faire l'exercice, bien s'alimenter hein, pour maintenir un poids santé. Si on l'associe à une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, ben, les huiles peuvent vraiment être un bon complément là, pour nous aider à cette tâche. Voici quelques exemples là, dont les huiles essentielles peuvent être utiles. Ben, vous pouvez mélanger 1 à 2 gouttes d'huile de cannelle et de citron dans un verre d'eau, boire avant les repas. Ça peut être vraiment bon pour votre digestion. Prenez une goutte d'huile essentielle de fenouil dans l'eau du thé pour aider à lutter contre les envies de sucre. Hein, il y a l'huile Meta Power aussi, elle, tout au long de la journée, vous en mettez dans votre eau. Ça va vraiment vous aider aussi au rage de sucre. Donc, ça, c'est un petit atout important à savoir. Comment on intègre les huiles à notre routine? Parce que chaque huile a un arôme unique, des bienfaits spécifiques, une composition chimique distincte, tout comme les humains. Bien, il existe de nombreuses façons de les intégrer dans notre routine. Avec un si large là, spectre d'utilisation, elles peuvent être toutes utiles, là, que ce soit en pratiquant le yoga, avant un match de football, juste pour aller faire un jogging ou une randonnée. Il existe vraiment d'innombrables façons de faire l'exercice, hein? Puis de vous maintenir en forme. Les possibilités d'utilisation des huiles, là, puis des combinaisons possibles sont vraiment là, infinies. Donc, ici, on a des 2 prochaines diapos. Il y a comme vraiment une liste. Là. Je vous laisse quelques secondes là, pour prendre une capture d'écran parce que je ne passerai pas au travers de tout. Donc, vous avez, exemple, la bergamote qui aide à favoriser le calme et la relaxation. On a la cardamone qui aide à dégager les voies respiratoires, tout comme l'eucalyptus aussi, tout en créant un massage apaisant et relaxant. On a même je vais faire un autre exemple. Le cyprès, après une longue course, on peut appliquer ça sur les pieds et les jambes. Ça va vraiment donner un coup de pouce énergisant. Le cyprès est vraiment bon pour la circulation aussi, la mauvaise circulation dans les jambes. Donc, on a d'autres ici, les lychries, myrrhe, lemongrass, marjolaine, l'orange, le sapin, vétiver. L'arbre à thé apaise des courbatures après le sport, entre autres. Donc, prenez une petite capture d'écran de ça aussi pour garder ça pas trop loin. Je vais juste prendre une petite gorgée. On se parler comme ça. Donc, il y a un exemple pour le yoga. Je vais vous donner quelques petits exemples comme ça, qui peut être utile avant, pendant votre séance, à raison là, des nombreux bienfaits et les émotions pour le corps. Ça peut aider à améliorer votre pratique du yoga en utilisant les huiles parce qu'elles ont vraiment un arôme distinct et elles vont créer l'atmosphère de votre choix. Que ce soit pour favoriser la concentration, on parle du basilic, sapin de Douglas, l'encens, la menthe verte peut vous aider. Pour favoriser la respiration, le cardamone, l'eucalyptus, menthe poivrée, l'arbre à thé. Pour aider à se détendre, on parle de l'encens, lavande, bois de santal, le nard. Pour une pratique calmante et apaisante, on parle de bergamote, génévrier, l'encens, lavande, petit grain, ylang-ylang. Puis pour une pratique vivifiante, on parle plus du cyprès, le citron vert, menthe poivrée, orange douce. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment plein de combinaisons puis de possibilités, là. C'est vraiment intéressant d'aller là. Exemple, dans les sports collectifs, que ce soit pendant les entraînements ou les matchs, on peut appliquer les huiles rafraîchissantes sur notre poitrine avant un match pour dégager les voies respiratoires. On peut appliquer les huiles apaisantes sur les pieds après une longue pratique ou un tournoi pour apaiser nos jambes et nos pieds. Les huiles calmantes, elles, et apaisantes ou réchauffantes pour le massage après le match ou l'entraînement un peu intense afin de favoriser notre récupération. Si vous aimez ça, prendre un bain, ben, pensez à ajouter quelques gouttes d'huile à l'eau avec un peu de sel d'Epsom. Ça va vraiment aider à que ce soit apaisant puis améliorer votre expérience globale. Quelques gouttes d'eucalyptus sur une boule de coton. Vous pouvez mettre ça dans votre sac de sport, le fort parfum d'eucalyptus, ben, ça va permettre à masquer les types d'odeurs. Il y a l'arbre à thé aussi qui peut vous aider, en plus de l'eucalyptus, pour ça. Si on parle de sport d'endurance, donc ceux qui sont habitués là, avec des longues heures d'entraînement,
Eux autres, ils poussent vraiment leur corps là, à la limite. Ils ont souvent besoin d'aide pour garder les muscles détendus, les articulations solides, les pieds et les jambes en forme optimale là, et un esprit vif hein, pour être capable de faire le sport en question. Donc, on parle du romarin, poivre noir et l'huile de coco fractionnée. Il y a le cyprès, la bergamote, le lemongrass et basilic. Excusez, l'huile de coco fractionnée, dans le fond, si vous ne savez pas, on suggère tout le temps celle-là parce qu'elle ne tâche pas et elle n'est pas graisseuse. Donc, c'est vraiment l'huile parfaite pour les massages avec les huiles essentielles. Ça va aider, entre autres, là, à garder les muscles relâchés. Les coureurs et les sportifs d'endurance, entre autres, sont souvent préoccupés par les articulations, hein, particulièrement les coureurs, à raison de l'impact sur le corps que ça subit. Vous pouvez utiliser les huiles aux propriétés apaisantes là, pour vous aider avant ou après une longue course, par exemple. On peut diluer de la cannelle dans de l'huile de coco, créer un massage réchauffant. Le gingembre, il est apaisant aussi, garde les articulations saines, souples et résilientes. On parle de l'encens aussi pour aider à favoriser la mobilité puis le fonctionnement sain des articulations. Donc, c'est vraiment intéressant. Hein? Si on parle des bains de pied, que ce soit après une longue course à pied, vélo, une longue marche, là, oui, on parle des sportifs, mais tous les sportifs à tous les niveaux, hein, où si on a été un petit peu trop fort en faisant quelque chose, ça peut vraiment être intéressant, un bain de pied. Là. Si vous allez avoir besoin d'eau tiède, du sel d'Epsom, le bicarbonate de soude, puis vous pouvez essayer plusieurs ou les huiles pas à l'unité, mais individuellement. Donc, on parle de la camomille romaine, menthe poivrée, lavande, romarin, gingembre, clou de girofle, citron, poivre noir, toutes des huiles là, qui vont vraiment là, aider à relaxer vos pieds. Moi, j'ai souvent mal aux pieds, donc j'aime bien ces recettes-là. Moi, je mélange surtout menthe poivrée, lavande, mais vous pouvez faire vos propres tests, vos propres mix, puis aller selon vos goûts aussi. Donc, on mélange l'eau tiède, une poignée de sel d'Epsom, quelques cuillères de bicarbonate de soude dans un récipient assez grand pour vos pieds. Ensuite, quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix. Attendez. Ah, je m'excuse, j'arrête mon partage. Désolée pour cette petite interruption. Donc, je Je continue. On était dans notre fameux bain de pieds. Donc, pour les pieds un peu plus, si vous voulez des pieds frais, ben, pour que vos chaussures de course gardent une odeur fraîche, mettez quelques gouttes d'huile rafraîchissante de menthe, de citron, d'orange, de pamplemousse ou de citron vert sur une feuille sèche-linge. Glissez-la dans vos chaussures pendant la nuit pour dissiper les odeurs désagréables. Bon petit truc. Donc, j'ai des bruits de partout. Je suis un peu déconcentrée, je suis vraiment désolée. Les exercices au gym, bon, que ce soit à la salle de sport tous les jours ou occasionnellement pour un entraînement de cours ou en groupe. Ce qui est mon cas, j'aime bien les cours de groupe. Euh, D'autres choisissent d'avoir des équipements à la maison pour rendre les séances plus pratiques. Il y a pas vraiment une raison mieux que l'autre. Dans les deux cas, il existe de nombreuses façons d'utiliser les huiles pour améliorer notre expérience. On peut mélanger quelques gouttes d'huile de citron, que ce soit la lime, d'orange dans notre bouteille d'eau pour aider à s'hydrater, que ce soit des huiles chauffantes pour nous aider à nous assouplir les muscles, ça peut être pratique. Hein? Diluer des huiles comme la menthe poivrée avec l'huile de coco, on applique ça à sa poitrine durant l'entraînement pour nous aider à notre respiration. Que ce soit après pour masser nos pieds ou nos jambes, lavande, sapin de Sibérie peuvent aider à détendre les muscles. Toutes des huiles qu'on a parlé là, tout au long du webinaire. Il y a des huiles là, que vous gardez en tête là, pour aider à fabriquer nos déodorants, pour nos souliers, nos sacs de sport. On a un petit ici, je vais vous laisser prendre une capture d'écran, un do-it-yourself pour un vaporisateur, pour un tapis de yoga. Donc, ça, c'est quand même intéressant parce que souvent, sur le tapis, on sue un petit peu. Puis des fois, si on fait juste passer une serviette, c'est pas suffisant. Donc, c'est important là, de bien le désinfecter. Donc, ça peut être une belle petite recette. Vous pouvez fouiller également sur Internet, il y en a tout plein aussi. Donc, les loisirs de plein air, bon, si vous habitez près d'une belle campagne ou si vous aimez être tout simplement à l'intérieur, que ce soit randonnée, VTT, ski, kayak, il y a toutes sortes de sports. Hein, la liste est vraiment longue. Là.
Dans le fond, pour garder les insectes à distance, ça peut vraiment être utile pour tout ce qui est sport de plein air. Il y a des recherches qui ont démontré que le ylang-ylang, le génévrier de Virginie, l'eucalyptus citronné puis l'arborvitae peuvent aider à nous protéger. Nous, on a également aussi un mélange qui s'appelle TerraShield qui est déjà tout prêt à l'emploi, que vous pouvez utiliser justement pour garder les insectes à distance, mais il y en a encore tout plein d'autres d'huiles qui peuvent aider aussi. Moi, j'aime bien ce mélange, il sent bon. Puis en plus, là, on peut le diffuser ou en mettre sur nous. Pour aider à soulager nos jambes aux pieds fatigués, hein. Après, si vous avez parcouru des kilomètres, peu importe là, pour faire quel type de loisir, vous allez probablement avoir besoin d'un massage pour vos muscles ou les extrémités, donc les doigts et les pieds fatigués ou épuisés, là. Donc, on utilise les huiles avec des propriétés chauffantes ou rafraîchissantes pour nous aider après cette longue journée. Donc, si on veut favoriser notre motivation et la vitalité, on en a parlé aussi, il y a l'eucalyptus qui va nous aider, entre autres, là, à rester revigorés tout au long de notre aventure. Puis, il y a plusieurs d'autres petites huiles aussi qui peuvent aider à ça. Il y a plusieurs huiles qui ont certaines propriétés en commun. Comme je disais un peu tantôt, notre corps, nous aussi, on a des propriétés, pas des propriétés, mais notre chimie est différente. Donc, certains vont réagir à certaines huiles, d'autres non, et vice-versa. Donc, c'est ça qui est la beauté de la chose. Si une huile ne vous convient pas à vous, il y en a une autre similaire ou qui a les mêmes propriétés qui va pouvoir vous aider et être efficace sur vous. Donc, quand on parle un peu des éléments environnementaux, là, garder les menaces à distance, on pense entre autres aux huiles protectrices, vitae, ça se prononce bizarre ça, le clou de girofle, la coriandre, l'encens, l'arbre à thé, ils ont toutes des propriétés nettoyantes qui rendent vraiment qui sont vraiment utiles pour lutter contre les menaces environnementales qui peuvent être appliquées par voie topique avant de sortir pour faire l'exercice, par exemple. Il y a la cardamone, le sapin de Douglas, l'eucalyptus, lavande, l'arbre à thé, la menthe poivrée aussi pour aider à dégager les voies respiratoires là, quand on a une gêne là, pour nos excursions en plein air. Donc, c'est pas mal les mêmes huiles qu'on a parlé tout le long, peu importe le type d'exercice. C'est tout le temps les mêmes qui reviennent là. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, si je vous laisse prendre une capture d'écran, on a un déodorant maison aux huiles essentielles. Donc, ça, c'est cool. Je ne sais pas si vous aimez ça, faire vos trucs vous-même, mais moi, j'ai commencé et j'apprécie beaucoup faire ça. Que ce soit mes petits roll-on aussi, j'adore. Donc, il y a un spray nettoyant aussi pour l'équipement. Donc, ça aussi, c'est cool. C'est cool, dans un petit flacon pulvérisateur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour acheter ces belles huiles à propriété thérapeutique? Donc, il y a le prix de détail qui est vraiment pas intéressant parce que vous payez le prix le plus cher. Donc, il y a l'option 2 et 3. L'option 2, c'est vous y allez à la carte, donc selon vos besoins ou le budget, peu importe, là, vous bénéficiez là, de 25 de rabais sur tous vos achats pendant l'année. Même chose si vous y allez avec un kit de démarrage. Donc, vous avez l'option à la carte ou un kit de démarrage. Lui, dans le fond, il vient avec un diffuseur puis les 10 huiles de base pour toutes les qui peuvent aider vraiment à pallier la majeure partie des bobos qu'on a à la maison là, au quotidien pour toute la famille. Donc, ça vous donne accès à un groupe privé exclusif Facebook d'une communauté de plus de 2000 personnes. Là-dessus, il y a des vidéos, capsules, d'éducation, des guides, des témoignages avec la loupe. Là, vous pouvez aller vraiment là, trouver des trucs. Si vous n'avez pas accès à moi à un moment donné, vous pouvez aller voir directement là. Puis, vous allez trouver assurément de l'information, quelqu'un qui va pouvoir vous la donner. Donc, aussi, en plus, quand on devient membre, aussitôt que vous achetez un produit, vous êtes membre. Donc, il n'y a pas d'obligation d'acheter nécessairement une quantité X. Ça dépend pour vous si vous voulez être sur le programme fidélité ou pas. Ça, c'est un truc que je discute avec vous. Puis, selon vos besoins, ça sera à vous de décider, évidemment. Donc, vous avez accès aux conseils personnalisés, puis une rencontre là, pour regarder avec vous c'est quoi vos besoins. Parce que là, aujourd'hui, on a parlé des huiles et du sport, mais il y a plein d'autres webinaires que j'ai faits ou que je vais faire aussi, que ce soit pour la gestion du stress, vous avez des soucis digestifs. Il y a vraiment tout plein de soucis, hein? Donc, on peut tout pallier avec ça, là, avec les huiles essentielles thérapeutiques. C'est ça qui est merveilleux. Donc, qui achète les huiles doTERRA? Tous ceux qui veulent changer leur mode de vie, hein, améliorer leur bien-être. Il y a ceux qui veulent partager, donc que ce soit avec leurs amis, collègues, famille.
Ça permet d'accumuler des dollars d'Otera puis de payer, vos commandes éventuellement. Donc ça, c'est vraiment un atout intéressant. Puis il y a ceux qui décident de bâtir comme moi pour avoir un petit revenu, que ce soit d'appoint ou un revenu plus important, dépendamment des heures que vous avez, que ce soit 5, 10, 15 heures ou même à temps plein. Ça dépend, de vous. Donc, si vous avez des questions sur, ce webinaire, précisément, écrivez en commentaire sous la vidéo. Vous avez des idées ou suggestions de sujets que vous aimeriez que je traite dans un prochain webinaire, écrivez, aussi également en commentaire. Vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux, sociaux ou sinon téléphone, je vous laisse prendre ou courriel une petite capture de l'écran. Donc, j'arrête le partage. Je suis vraiment désolée de l'interruption. Ça a sonné à ma porte, puis je ne voulais pas refaire ma vidéo. Donc, ben voilà, on se reparle pour un prochain webinaire. N'oubliez pas d'écrire ou commenter. J'aime bien vous lire. Bye!